Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Vous êtes vice-président du parti Les Républicains qui sont une des composantes du PPE, le parti des droites européennes. Ce PPE est divisé en ce moment sur le cas Orban, le Premier ministre hongrois, qui est accusé par certains au sein de l'opinion publique et des différents pays de fouler aux pieds un certain nombre de valeurs européennes, et qui est défendu par d'autres, dont certains de votre parti. Est-ce qu'il faut exclure, il va y avoir un vote au Parlement européen, est-ce qu'il faut exclure Viktor Orban, sa force politique, du Parti populaire européen, de la droite européenne? Et vous avez raison de rappeler que d'abord il y a une procédure qui n'est pas une procédure de parti, qui est une procédure de l'Union européenne envers Viktor Orban sur la façon de gérer la Hongrie et surtout la remise en cause de libertés fondamentales. Libertés fondamentales au regard des migrants, le droit des femmes, un certain nombre de problèmes qui sont cristallisés. La liberté de la presse, la corruption, et donc c'est ces éléments-là qui sont aujourd'hui en balance. Ouais. Donc si l'article 7, qui est l'article qui peut être activé et qui peut aboutir à la suppression du vote de la Hongrie au sein de l'Union européenne, aboutissait, je ne vois pas comment le PPE pourrait le garder à l'intérieur du parti. Mais que ce soit clair, ce n'est pas aujourd'hui le procès que fait le PPE à Viktor Orban, membre du PPE, ouais. C'est l'accusation de l'Union européenne vis-à-vis d'un dirigeant européen. Ça, c'est la procédure. Mais vous, au fond de vous-même, vous dites, après tout, Orban n'a pas de raison d'être sanctionné, ou est-ce qu'il faut sortir Orban de justement ce cycle et de cette image européenne? Les procédures européennes sont des procédures d'alerte, ouais. Et en même temps de rappel à l'ordre. Donc Viktor Orban a eu plusieurs rappels à l'ordre, et il a montré pas grande bonne volonté, pas une très grande bonne volonté. Il continue le même discours, il l'a fait encore hier au Parlement européen. Donc je trouve que le discours qu'il a fait hier est un discours de défi. Ce n'est pas un discours, si on avait eu un Viktor Orban en face de nous, qui disent bon, écoutez, on va essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que ce pays, qui n'a pas la même histoire que les autres démocraties, progressivement rentre dans un contexte démocratique. C'est pas du tout ce qu'il a fait, au contraire, il a dit vous défiez le peuple hongrois à travers ma personne, et donc je pense que malheureusement, on rentre dans une procédure qui est irréversible. Et il faut sortir Orban. On verra si l'article 7 est voté. Oui, mais si l'article 7 était voté, vous pensez que les Républicains, ceux qui vous représentent au Parlement européen, doivent voter cet article 7? Ce qui est important, c'est de regarder ce que vont faire le Parti populaire européen sur cette résolution. Encore une fois, vous, membres des Républicains, vous pensez qu'il faut voter? Compte tenu de la réponse malheureuse de Viktor Orban... Vous avez changé d'avis? Non, j'ai pas changé. Il y a quelques jours, vous avez accordé une interview à l'Opinion en disant non, il n'y a pas aujourd'hui de sujet. Non, je dis la même chose. J'ai dit que c'est à lui à savoir. C'est à Viktor Orban de savoir s'il veut être dans l'Union européenne et avec ses règles et dans le Parti populaire européen. Aujourd'hui, malheureusement, il s'en est détaché. Alain Lamassoure, qui est un de vos députés au Parlement européen, dit quand un fruit est gâté, il gâte les autres. Il faut donc sortir Orban. Au fond, c'est ce que vous pensez? Je ne le dirais pas comme ça. Je le dirais plutôt comme Joseph Daul. C'est qu'on a fait beaucoup d'actions envers Viktor Orban, qu'on est prêt, s'il va dans le même sens que les valeurs de l'Union, de le garder, bien entendu, hors de l'article 7, qui est un article très pénalisant, et permettre au PPE de le garder en son sein. Si malheureusement il continue cette attitude de défi, je ne vois pas comment on pourra à la fois ne pas activer l'article 7 et donc, par voie de conséquence, le garder au sein du PPE. On passe du temps sur ce sujet qui a l'air un peu politicien, mais au fond c'est très significatif d'un certain nombre de lignes de fracture qui peuvent traverser la droite européenne et pourquoi pas la droite française. Est-ce que ce qui se passe au niveau européen risque de se passer au sein des Républicains? Non, parce que je pense que les Républicains, il y a une étanchéité que définit Laurent Wauquiez qui est assez claire. Elle n'est pas nouvelle d'ailleurs. Je veux dire que de Chirac en passant par Nicolas Sarkozy, on a toujours entendu le parti Républicain, l'UMP avant, a une étanchéité totale avec le Front National. On essaye de temps en temps de nous dire est-ce que vous n'avez pas des porosités? Il n'y a aucune porosité, il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Avec quiconque du Rassemblement national? Il n'y en aura jamais pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord l'extrême droite a une histoire en France et on ne doit pas l'oublier. Ensuite, parce que de toute évidence, ils n'ont pas du tout le même programme que nous, ni sur le plan
je dirais, de la sécurité, ni sur le plan économique, quand on pense que Mme Le Pen propose la sortie de l'euro, enfin peut-être qu'elle a changé d'avis maintenant, et de l'autre côté, qu'elle propose le retour de la retraite à 60 ans, ça n'est pas notre programme. Ça n'est pas votre programme. Et le dernier point, c'est que quand même, l'extrême droite a toujours eu comme cible la droite républicaine et le centre, donc on ne va pas s'allier avec des gens qui ont comme objectif notre disparition. De vous détruire. Pas de porosité à la droite de la droite, des porosités au centre? Je veux dire, Alain Juppé a un positionnement qui aujourd'hui est c'est curieux que vous posez cette question à moi, je suis mais vous êtes centriste, oui, mais vous allez voir où je veux en venir. Vous avez par exemple dit il y a quelques jours, dans l'opinion, encore une fois, que Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé, pourrait signer, au fond, la charte européenne, le programme européen des Républicains. Ils vous ont répondu, par exemple? Non, mais ils n'ont pas dit le contraire. Ouais. Vous savez, en politique, de temps en temps, de ne pas dire, c'est approuvé. Donc oui, on a fait une tribune qui est parue dans votre quotidien. On a fait une interview, on a fait une tribune qui est parue dans Le Monde. Et on a bien vu qu'on avait des lignes de force qui étaient des lignes de force classiques de la droite républicaine, avec des éléments supplémentaires. C'est que depuis ces lignes de force qu'on avait déjà ébauché en 2012, il s'est passé des événements. Il s'est passé une crise migratoire, il s'est passé le Brexit, il s'est passé du terrorisme international. Et donc, plus que jamais, nous sommes sur les lignes, nous sommes pro-européens, mais nous voulons changer l'Europe et en particulier, nous voulons des frontières sûres et stables. Est-ce que vous dites aujourd'hui que Laurent Wauquiez et Alain Juppé, même valeur, même combat? Bon, on a quand même un peu travaillé ensemble, il me semble. Mais aujourd'hui, on ne sent pas de synchronisation entre les deux. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir quelles sont les idées divergentes. Je sais que les hommes peuvent s'opposer pour des ambitions, pour des affinités qui existent ou qui n'existent pas. Quel est l'élément fondamental dans le programme des Républicains qui peut heurter une personnalité de qualité comme Alain Juppé ou Jean-Pierre Raffarin? Est-ce que c'est des éléments de programme ou est-ce que c'est des éléments précisément de personnalité? Oui, mais les personnalités, ça ne compte pas en politique, je suis désolé. Celle de Laurent Wauquiez, patron des Républicains, ça compte? Non, ça ne compte pas dans l'action. Ce qui compte, c'est l'action. Ce n'est pas ce que l'on paraît, ce n'est pas la façon dont on a des relations aux autres. Donc aujourd'hui, est-ce que le programme, le projet des Républicains sur le plan européen est choquant et divergent par rapport à ce que proposait et propose aujourd'hui Alain Juppé? Et la réponse est non. La réponse est non. Le MoDem a des états d'âme, le MoDem qui fait plus ou moins partie... C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Qui fait plus ou moins partie de la majorité, en tout cas qui vote très souvent avec La République En Marche. Ils ont des états d'âme, je disais. Est-ce qu'il faut les draguer, essayer de les séduire à nouveau? Je crois qu'il ne faut pas essayer de draguer les partis politiques ni les personnalités Essayer politiques. de les ramener à vous? Moi, je crois qu'il faut parler au peuple, voilà, il faut parler aux Français. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes pro-européen français? Bien, les citoyens français vont répondre oui. Est-ce que vous trouvez que l'Europe marche bien? Ils vont dire non, elle ne marche pas bien. Parce qu'elle ne s'attaque pas aux vrais problèmes, qui sont les problèmes de préoccupation. On ne protège pas notre économie, on ne protège pas nos entreprises, et en même temps, on a des frontières qui sont poreuses à toutes les migrations sans contrôle. Eh bien, c'est ça que les Français attendent de nous. Et puis en même temps, être européen, pour moi, c'est une culture, c'est une civilisation dans laquelle la France se retrouve. Donc il doit être défendu. Appel à Jean-Pierre Raffarin, appel à Alain Juppé, mais pas appel à François Bayrou ou à Jean-Luc Bourlanges. Mais non, pourquoi voulez-vous toujours personnaliser les choses? C'est vous qui dites les choses. Parce que la politique se concentre et se symbolise autour des hommes. Essayons de parler, non pas avec des petites alliances de personnes et des petites amitiés ou inimitiés des uns avec les autres, mais essayons de faire un projet et un programme qui répondent à l'attente de nos concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle on va lancer un débat à partir des 7 piliers qu'on a définis à Menton, au Conseil national. On va lancer un débat dans toute la France. Quelle Europe voulez-vous? Vous allez encore penser que je parle d'hommes ou de femmes. Un mot sur Richard Ferrand. Il doit être élu cet après-midi président de l'Assemblée nationale. Est-ce que sa candidature vous choque? Non, il n'y a rien qui choque, mais enfin, je veux dire que quand on prône le nouveau monde, quand on prône le renouvellement, on ne peut pas dire que Richard Ferrand soit la personnalité qui incarne le renouvellement. Pour ses déboires en nuit judiciaire Là, il y a un petit problème quand même, parce que je rappelle que c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui lève l'immunité parlementaire s'il y a des poursuites. Donc, il sera président du bureau de l'Assemblée nationale s'il y a des poursuites contre lui, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. Il devra s'abstenir, il sera un peu jugé parti quand même. Donc il y a un problème. Bien sûr qu'il y a un problème. Ouais. Beaucoup de commentaires
ont été entendus sur le fait que ce n'était pas une femme qui serait à la tête de l'Assemblée nationale. C'est un problème? Non. Donc je pense que la parité, elle doit exister, mais à un moment donné, il n'y a pas deux présidents de l'Assemblée nationale, donc c'est un homme ou une femme. C'est pas choquant que ce soit un homme si d'autres postes sont occupés par des femmes. La parité doit exister. Jacob, Larcher, Retailleau, Pelletier, Abad, vous-même, ça c'est l'équipe de direction, c'est les patrons des Républicains autour de Laurent Wauquiez, pas une femme? Alors parce que vous avez fait une habile sélection, hein, je veux dire que c'est la tête de la pyramide. Vous avez remplacé Virginie Calmels. Anne Il y a Gelbar, aujourd'hui une femme. C'est une femme, dans la secrétaire générale du parti. Il me semble que c'est une femme. Et elle est, vous savez, dans le parti, il y a le président, il y a le vice-président, il y a le premier vice-président, mais secrétaire nationale, c'est une femme. Ouf, merci Jean Et de qualité. Merci Jean Leonetti.